Alors cette fois-ci, on va parler du son un petit peu bop et avec les modes bebop. Voilà. Alors un des phrasés, par exemple de Wes Montgomery, qu'on entend par exemple sur le morceau Impression, en fait il y a une petite phrase qui fait ça. Voilà, on est donc en ré mineur. Et en fait, on rajoute un petit chromatisme, c'est-à-dire quand vous allez jouer. Et on peut le descendre comme ça jusqu'au bout. Voilà. Et donc tout simplement, cette petite bop note, en fait, elle est à la base, on a des gammes à 7 notes, voilà, par exemple do, ré, mi, fé, sol, la, si, do, et du coup on rajoute une note intermédiaire, ce qui permet d'avoir en fait 8 croches dans une gamme, et pour improviser ça permet en fait d'avoir du coup de phraser sur des gammes à 8 notes, ce qui permet de 4 plus 4 plus 4 ou 4 et voilà, 4 et avec leurs croches ça fait 8 croches, ça permet de phraser. Donc là c'est vraiment un mode, voilà, le mode dorien bop. Alors vous pouvez aussi avoir la même chose sur la gamme majeure, sur ces doigtés-là par exemple, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Avec ce même principe, du coup, on va intégrer un chromatisme et on va l'intégrer sol dièse. Donc ce qui va vous faire toujours une gamme à 8 notes. Et Wes joue ce petit plan. Et on peut même rajouter d'autres chromatismes, mais pour la gamme, donc. On peut rajouter d'autres chromatismes sur la gamme majeure, bien évidemment, mais là, et le fait d'avoir le sol dièse, du coup, ça va créer une petite tension, et ce qui va permettre d'avoir une petite couleur plutôt jazz, voilà. Et donc, tout simplement, ionien bop. Alors, ensuite, je vais continuer par un exemple de phrasé sur un 2/5 qui est un tic de Wes Montgomery, c'est une phrase qu'on entend de façon régulière dans ses impros. Alors sur ce petit 2/5, sol mineur 7, do 7e, fa majeur. On va mélanger une gamme mineure mélodique, une gamme mineure naturelle, et on va résoudre sur Fa majeur 7e. Et sur Fa majeur 7e, on va faire tout simplement entendre la quinte, la tierce, la 7e, la quinte et la sixte, qui permet d'entendre Do majeur 6, Do majeur 7. Hein? Et c'est ce phrasé-là, forcément, pour qu'il soit bénéfique, vous pouvez le retransposer dans d'autres tonalités. Alors je vous propose maintenant, pour un petit peu clôturer ce chapitre, très court malgré tout, de voir tous les éléments qui forment ce petit morceau, qui est moitié chorus, moitié morceau, bien sûr, de Wes, et comment je l'ai agencé. Alors, je commence déjà par des renversements d'accords mineurs, de sol mineur 7e. Voilà. Sachant que c'est donc les 4 renversements, enfin les 3, normalement ils sont 4.
Ça, c'est les 4 renversements de sol mineur septième. Donc moi, je commence simplement. Complété par des octaves et une ponctuation d'accords sur un accord de Ré7 9 dièse que je vais compléter par une série d'accords diminués. Ensuite, je place un petit riff, un riff tic en fait de Wes. Donc en fait, tout simplement une approche chromatique. Et clôturé par une phrase. Voilà. Qui permettent, c'est une sorte de 2-5, hein, voilà. Ensuite, on passe sur une autre partie. Sur l'autre partie, bah cette fois-ci, je vais partir sur une petite phrase. Un 2 5 1 sur Do mineur, Fa septième, Si bémol. Okay. Ensuite, autre 2 5 1 très court. Ou cette fois-ci avec une petite phrase. Pareil, on retrouve l'approche chromatique. L'arpège de Si bémol, de Si mineur 7. Avec une descente qui finit sur la tierce de l'accord de Mi neuvième. Voilà. J'approche une gamme mineure naturelle. Et je vais remonter cette fois-ci par ce petit exemple qu'on avait déjà vu précédemment. Et pour finir, voilà, par l'arpège de La bémol majeur septième avec les chromatismes pour résoudre sur la neuvième augmentée de l'accord de Ré7